Malgré toute la bonne volonté du monde, travailler jusqu'à l'âge légal de la pension semble bel et bien impossible pour certains. En région liégeoise, nous rencontrons Mathia. Depuis bientôt 20 ans, elle est femme d'ouvrage dans une école secondaire. Elle a 56 ans aujourd'hui. On essaye de laver au moins 3 ou 4 classes par jour pour pouvoir arriver à les laver toutes. Mais nous avons d'autres boulots à côté. Il y a le hall omnisport, il y a la salle de gym, réfectoire, les bureaux, les escaliers, la cour, Et à la longue, ce sont vos tendons qui ont lâché? Qui ont lâché, oui. Malgré tout, j'ai continué, j'ai forcé en prenant des anti-inflammatoires, antidouleurs, pommades, jusqu'au jour où le matin je me suis levée, je ne savais plus lever mon bras. Mathia souffre de tendinite à répétition. Pour le moment, elle est en arrêt maladie, mais elle doit bientôt reprendre le travail. On me dit de reprendre le travail, d'essayer. Bon, travail plus léger, il n'y a pas, parce que nous avons tous le même travail. Je me vois mal demander à mes collègues de faire mon travail à ma place. Ce serait un peu trop facile aussi. Mais changer de boulot à votre âge, c'est compliqué. Et changer de boulot, vous voulez que j'aille faire quoi? On veut vraiment vous dire travaillez, vous sortez, votre cercueil vous attend, quoi. Bon, chérie. Ça va, chérie? Ça s'est bien passé? Ah ouais, fatigué. Fatigué? Claudio, son mari, rentre du boulot. À 59 ans, il a fait toute sa carrière à la FN de Herstal, où il est entré à 17 ans. Dans son cas, il prendra bientôt sa pension. Mais il invite le gouvernement à redescendre sur terre. Qui viennent faire les pauses une fois, pendant un mois avec moi à la FN, ils verront la galère que c'est qu'un ouvrier. À mon avis, ils n'ont jamais vécu dans le monde ouvrier, ces gens-là. Et ils n'ont jamais mis une vis de leur vie pour savoir ce que c'est la dureté du travail. Donc il faut qu'on arrête un peu de chaque fois de se rabattre sur les ouvriers, sur les gens qui ne seraient plus. Parce qu'on est vraiment la gorge serrée. Vous imaginez vos collègues à la FN, à Herstal, travailler jusqu'à 67 ans? Une grosse partie, sûrement pas. Les bras, les jambes, le dos, tout reprend un coup dans la vie. Donc après 40 ans de carrière, c'est pénible. Nous, on est usé avant d'arriver à l'âge. Déjà maintenant, avant d'arriver à 65 ans, on est déjà usé. Donc c'est presque impossible. Ce jour-là, Mathia a rendez-vous à la maison médicale de la médecine pour le peuple d'Herstal. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Voilà. Docteur. À nous, venez. Ces derniers temps, elle multiplie les examens médicaux pour tenter de faire reconnaître ses problèmes de tendons comme maladie professionnelle. Comme le médecin conseille, lui me remet au travail. Ouais. Donc, je lui ai dit que ça n'ira pas, mais bon. Que si... Pour son médecin traitant, l'origine de son mal ne fait pourtant aucun doute. Il y a énormément de personnes qui ont un boulot physique dans le nettoyage ou éventuellement dans le travail manuel avec des mouvements répétitifs. Et donc on sait bien qu'au bout d'une quinzaine, vingtaine, 25 ans, toutes ces personnes ont des problèmes au niveau des articulations. Il y a 3 ans, 5 médecins de médecine pour le peuple ont d'ailleurs mené une étude sur l'état de santé des travailleurs âgés de 55 à 65 ans. Ils ont analysé les dossiers de 2300 patients, principalement issus des régions industrielles du pays. Le résultat a de quoi faire peur. 3/4 souffrent d'une ou de plusieurs maladies chroniques. On avait fait l'étude pour voir si les personnes étaient bien aptes physiquement ou moralement à continuer à travailler. Et la réponse est clairement non. Donc 3/4 des personnes des problèmes au niveau du dos, des épaules, des bras. Une personne sur 5, oui, des problèmes de santé mentale, donc surmenage, burn-out, donc on dit que c'est la maladie du siècle, mais effectivement les gens sont épuisés, voilà.